Salut, c'est Aurélie. Bon, je profite d'un petit entre-deux nuages et pluie de ce joli mois de mars pour vous faire une petite vidéo. Donc voilà, je vous avais promis dans la vidéo précédente que je vous donnerais certaines de mes astuces, enfin pas mal, peut-être pas toutes en même temps, mais des astuces que je mets au quotidien, que je mets en place au quotidien pour faire des économies, pour protéger la santé de mes enfants et la mienne, pour faire de la réduction des déchets, voilà, de la protection de l'environnement, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un point qui me paraît très important, qui va être, on va dire, la base de la mise en pratique de mes positions de maman et femme écolo. Alors ça va être, en fait, ça part d'une réflexion que m'a fait il n'y a pas très longtemps une amie. Elle me disait, mais en fait, tu cuisines tout le temps. Tu es tout le temps en train de cuisiner, qu'est-ce que ça doit te prendre du temps? Et j'ai réfléchi, en fait, oui, effectivement, je suis tout le temps en train de faire des choses. Je cuisine beaucoup, je fabrique d'autres choses, ça je vous en parlerai plus tard. C'est vraiment la clé du fait maison écono. Voilà, pourquoi je cuisine tout le temps? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je veux être sûre de ce que je mets dans mes plats, de ce que mes enfants mangent, de ce qu'on mange. Alors, pourquoi? Déjà, pour éviter certains produits comme, je sais pas, des graisses hydrogénées, des graisses de palme, voilà. Il peut y avoir des colorants, des choses synthétiques, des produits chimiques, etc., etc. Ensuite, il y a aussi, c'est aussi plus pratique en cas d'éviction alimentaire. Moi, je sais que je suis intolérante au lactose. Donc, je vérifie toujours de mettre des choses qui correspondent. Dans les plats cuisinés qu'on peut acheter en supermarché, en général, il y a toujours des choses en plus. Ils rajoutent souvent du lactose, des choses comme ça, pour faire un liant dans la crème, du beurre, pour faire un liant. Et en fait, moi, je ne le tolère pas, donc je suis obligée de faire maison. Donc voilà, si vous avez des enfants qui sont allergiques ou multi-allergiques, c'est un choix qui peut être très judicieux, de toute façon. Ensuite, alors le deuxième point, pourquoi je cuisine maison, c'est pour faire des économies. Puisqu'en fait, alors je vais comparer aux produits transformés que je peux acheter soit en supermarché, soit en magasin bio. Alors en magasin bio, franchement, j'ai pas les sous pour ça. Voilà, j'achète très peu de choses préparées à l'avance en magasin bio, ça coûte vraiment très cher. Et après en supermarché, le problème c'est les compositions. Alors effectivement, c'est pas très cher d'acheter une boîte de quenelle ou quoi que ce soit en boîte au supermarché, c'est pas très cher. Par contre, dès qu'on se penche sur les ingrédients, c'est la catastrophe. Donc je préfère faire maison, ça me permet en plus, le troisième point, en plus de faire des économies, troisième point, de travailler avec des produits de base et des produits frais. Donc de travailler des produits qui contiennent beaucoup plus de vitamines que des choses qui sont ultra transformées, que je pourrais acheter comme des pizzas, des choses surgelées, des choses en boîte qu'on peut acheter au supermarché. Alors c'est très pratique effectivement, mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de voir manger par mes enfants. Voilà, donc la composition, le côté économique, le côté des produits frais. J'avais noté quoi? Le côté écologique effectivement aussi, parce qu'en fait les produits qu'on peut acheter contiennent beaucoup d'emballage en trop. C'est vrai que quand je vais acheter une salade ou que je vais ramasser des poireaux dans le jardin, il n'y a pas beaucoup de déchets, il y a du compost ou de la nourriture pour les poules, donc ça j'en parlerai plus tard aussi. Par contre, si j'achète une boîte de conserve ou même du poisson surgelé, ça m'arrive, il y a du plastique avec, donc ça part aux déchets, c'est un peu dommage. Donc là, au moins, quand on fait maison, on peut choisir d'aller chez le poissonnier avec ses contenants, on peut choisir de faire de la réduction des déchets au moins. Voilà, et en parlant, j'avais noté aussi sur les produits surgelés, ça m'arrive très peu d'en acheter. Je sais qu'il y a des familles où il y a un gros congélateur qui est très rempli. Chez moi, il y a juste le freezer en fait, où j'ai un petit peu de choses, mais pas grand chose, parce qu'il y a le côté aussi en fait où les produits surgelés, pour moi, c'est une ineptie écologique dans le sens où ça consomme beaucoup d'énergie pour maintenir la congélation dans les magasins, dans le transport, à la maison. Et donc, c'est quelque chose que je ne souhaite pas voir spécialement chez moi. Il y avait aussi le fait de pouvoir soutenir une consommation éthique. Donc voilà, soit on achète en local, donc ça peut être bio ou pas bio, ça c'est au choix. Ça permet en fait d'éviter
qu'il y ait trop de transport, trop de pollution qui soit créée. Et ensuite, on peut aussi choisir pour le même prix de consommer bio et donc idéalement de consommer local et bio si on peut trouver. Voilà, c'est faisable, hein. Même en ville, on trouve, il y a des AMAP, des choses comme ça. Voilà, donc on va pouvoir promouvoir par son action ce qu'on appelle la consommation. On va pouvoir promouvoir une sorte d'éthique qu'on souhaite voir appliquée dans toute sa vie. Et donc là, par ce qu'on consomme comme alimentation, on choisit effectivement de promouvoir un certain type de consommation. Soit ça va être des choses toutes faites, des grosses structures, voilà, des supermarchés, des multinationales qui vont nous vendre des produits qui sont jamais très sains. Soit on va choisir de cuisiner beaucoup et donc de partir avec des produits plus sains, plus simples aussi, qui contiennent plus de vitamines, etc. etc. J'avais noté aussi effectivement pour le plaisir et la fierté, parce que ça c'est évident. Quand on va chez des amis avec un gâteau sous blister qu'on a acheté au passage, ou quand on va chez des amis avec un gâteau qu'on vient de faire maison, c'est pas la même chose, voilà, c'est pas apprécié de la même façon non plus. Je parlais justement des enfants qu'on a fait avec les enfants, donc aussi pour les vertus éducatives. Cuisiner avec et pour vos enfants, ça leur montre en fait ce qu'ils peuvent faire, ça leur montre qu'ils peuvent apprendre. Moi, ma fille de 15 ans cuisine depuis qu'elle a 10 ans, elle fait des repas entiers. Moi, à son âge, c'est pareil, à 10 ans, je faisais des repas entiers, j'ai toujours vu mes parents cuisiner. Et je les remercie du fond du cœur de m'avoir donné ça, par imprégnation, de m'avoir appris à cuisiner avec des choses très simples, parce qu'en fait, c'est vraiment la base de tout, c'est la base de l'autonomie aussi. Ensuite, quelque chose dont j'ai parlé avec une maman il n'y a pas longtemps, qui était « Bon, mais comment tu arrives à faire manger des fruits et des légumes à tes enfants ?» Tout simplement en cuisinant avec eux. Tout simplement, un enfant en fait, qui a épluché et râpé une carotte aura beaucoup plus envie de la manger qu'un enfant à qui on propose des produits tout prêts. Voilà, donc un enfant avec qui on cuisine, c'est un enfant qui aura plus de goût à manger ce qu'il a cuisiné, ça c'est évident. Donc ça permet de faire manger à ses enfants des choses plus variées, des choses qui ont des goûts différents. Et franchement, je confirme, hein, un enfant qui allait dans le jardin, enfin moi personnellement, j'allais avec mon père dans le jardin potager, il m'arrachait une carotte. Dans ses mains toutes sales, il nettoyait la carotte qui contenait encore de la terre. J'ai encore ce souvenir, j'ai encore le goût de la carotte dans la bouche. Il me tendait la carotte que je mangeais, toute fraîche, avec encore un peu de terre dessus. Et pour moi, c'était la meilleure des carottes. Et depuis, j'adore manger des carottes avec la terre. Voilà, donc ça, c'est un petit aparté pour dire que le goût des enfants s'éduque tout jeune. Et que n'hésitez pas donc à faire la cuisine avec vos enfants, à leur faire croquer des choses très simple, voilà, même si ils ont l'air de pas trop aimer au départ le repas à base d'épinards ou des choses comme ça. Moi, mes enfants adorent la soupe à l'ortie, ils adorent la tarte aux épinards et le fait qu'on le fasse à la maison, je pense, aide aussi ça. Et finalement, c'est ludique et créatif, on peut personnaliser à façon. Si vous avez envie, donc je parlais des évictions alimentaires, mais également il y a des envies. Si vous avez envie un jour de faire une tarte qui contient du fromage, vous pouvez le faire. Si vous avez envie le lendemain, ou je sais pas, la compote de pommes, elle peut être aromatisée à la vanille, à la cannelle, au citron. Vous avez toute la possibilité et vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour des raisons qui me poussent moi. Alors effectivement, ça prend du temps, soyons clairs. Ça prend du temps sur un emploi du temps qui est déjà très chargé. Moi, je suis maman de 4 enfants et je sais ce que ça veut dire de ne pas avoir le temps devant soi. Par contre, c'est du temps que je prends avec plaisir parce que je sais pourquoi. Voilà, toutes les raisons que je vous ai énoncées là. Pour moi, ça me fait tenir. Pour moi, je ne ferai pas autrement. J'achèterai plus de choses toutes faites. Je ne l'ai jamais beaucoup fait parce que mes parents avaient déjà commencé à m'éduquer par rapport à ça. Voilà, franchement, c'est quelque chose que je ne ferai pas demi-tour. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Donc, dans la prochaine vidéo, alors, je vais essayer de poster une fois par semaine. Ce n'est pas évident quand quand le soleil fait cache-cache avec le nuage. Donc, la prochaine fois, je vous présenterai
toujours en restant sur tout ce qui est transformation alimentaire, je vous présenterai tous les accessoires qui me paraissent indispensables pour pouvoir cuisiner à la maison. En plus des choses un peu classiques comme la gazinière, etc. Voilà, mes accessoires indispensables pour cuisiner. Donc je vous dis à très bientôt et ne ratez pas la prochaine vidéo. Au revoir!